Dans cette vidéo, on va voir la stoichiométrie qui est purement STE. Donc, c'est quoi la stoichiométrie? Donc, c'est le rapport entre les quantités de matière, donc les réactifs et les produits, qui participent à une transformation chimique. Donc ici, on a une équation 4NO3 qui va donner du 4NO2 plus de H2O plus O2. Donc l'idée dans un problème stoichiométrique, c'est que avant même de commencer, donc ici, on a trois questions à répondre, mais avant même de répondre aux questions, il faut prendre l'équation et déterminer il y a combien de moles dans chaque molécule et il y a combien et c'est quoi la masse moléculaire de chacune. Comme ça, quand on vient faire les calculs, on n'a pas besoin d'à chaque fois calculer la masse moléculaire ou chaque fois déterminer le nombre de moles. Tout est là dans le tableau, tout ce qu'on fait, c'est venir faire les calculs. Donc ça, c'est essentiel. Donc là, on détermine pour chacun c'est quoi. Donc par exemple, 4NO3, donc le nombre de moles, il s'est déterminé par le coefficient. Donc ici, il y a 4 moles. 4NO2, il y a 4 moles aussi. De H2O, il y a 2 moles. Donc il y a 2 moles de H2O. Et O2, donc il y en a un. Ici, vu qu'il n'y a rien, ça veut dire qu'il y en a un seul. Masse moléculaire, donc, euh, vous, vous allez dans le tableau périodique et vous additionnez les masses molaires. Mais faites attention. Par exemple, dans le 4NO3, ça veut dire que vous allez faire 4 fois la masse molaire de l'azote, donc du N, et 12 fois la masse molaire du O. Parce qu'oubliez pas, c'est 4 fois 3. Donc il y a 12 atomes d'oxygène au total. Parce que je vois beaucoup d'étudiants qui oublient justement euh, qui oublient et qui font seulement, par exemple, 3 atomes d'oxygène ou seulement 4 atomes d'oxygène. Alors qu'en réalité, au total, il y en a 12. Ok. Donc vous allez dans le tableau périodique et vous déterminez tout ça, donc 4 fois N et 4 fois et 12 fois la masse molaire de l'oxygène. Et ensuite, ça va vous donner 252,08. Pour le 4NO2, même chose. Donc ça va donner 184,04 grammes. Pour le 2H2O, 36,04. Et O2, c'est 2 fois 16, donc 32. Voilà. Donc là, on a fait un beau petit tableau. Comme ça, dans les questions ici, euh, on n'a pas besoin d'y revenir. On n'a pas besoin de tout le temps calculer. Parfait. Donc, on peut commencer et toutes les questions, c'est relié justement à la même équation. Ok. Donc, on nous dit combien de moles d'eau seront produites si 7 moles de HNO3 sont utilisés au départ. Donc ici, on réécrit l'équation parce qu'on va faire on va faire un produit croisé justement. À chaque fois, ça va être des produits croisés. Donc 4HNO3 qui donne du 4NO2 plus 2H2O plus O2. Parfait. Maintenant, on identifie ce qu'il y a dans la question. On nous dit, là, on veut savoir combien de moles d'eau. Donc, ça va être à propos de l'eau. Si seront produites si 7 moles de HNO3 sont utilisés au départ. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est le HNO3 et le H2O. Le reste, on va pas vraiment l'utiliser. Ok, donc le produit croisé, ça va vraiment être entre le HNO3 et le H2O. Donc premièrement, on va au numérateur, toujours. Donc là, on va faire un produit croisé. Au numérateur, on met toujours ce qu'il y a dans la question. Ok. Donc dans le HNO3, on nous dit il y a 7 moles. Ça veut dire qu'on écrit ici 7 moles. Ok. Pour le H2O, on veut savoir il y a combien de moles d'eau. Donc on peut soit mettre point d'interrogation mol d'eau, mol, ou X mol. Donc même chose. Ok. Donc au numérateur, donc ça c'est le numérateur, on met ce qu'il y a dans la question. Ok, donc dans la question. Ensuite, au dénominateur, on va mettre les informations qu'on a. Mais faites attention, c'est à propos des mêmes unités. Hmm. Là, on parle de mol, donc on va aller voir le nombre de moles de chacune. Donc, pour le 4NO3, 4HNO3, bon, ici c'est 4HNO3, pardon, j'ai oublié de l'écrire. Donc, on va voir il y a combien de moles de 4HNO3. Et il y en a
4. Donc on va venir écrire 4 moles au dénominateur. Et ici au dénominateur, ici on écrit aussi le nombre de moles. Et ben c'est 2. Ok. Et tout ce qu'on a à faire, c'est un produit croisé. Donc on fait 7 fois 2 divisé par 4 et ça nous donne 3,5 moles d'eau, de H2O. Voilà. Donc ça répond à la question. Donc c'est toujours le même principe. Premièrement, donc on écrit l'équation. Au numérateur, on met ce qu'il y a dans la question, donc ce qu'on recherche, etc. Et au dénominateur, on met les informations qu'on a. Donc ce qu'on a cumulé dans le tableau. Ensuite, on passe à la deuxième sous-question. Toujours la même équation, donc on va la réécrire. Donc 4HNO3 qui donne du 4NO2 plus 2H2O plus O2. Donc on nous dit quelle serait la masse de HNO3 nécessaire à la formation de 10 grammes de dioxygène. Donc là, je vais aller un peu plus vite vu que vous savez un peu, je vous ai bien expliqué dans la sous-question A. Donc là, au numérateur, on met ce qui est dans la question. Donc, on veut savoir c'est quoi la masse du HNO3. Donc, point d'interrogation, grammes. Donc, la masse, c'est en grammes. À la formation de 10 grammes de dioxygène. Donc là, dioxygène, c'est l'O2. Donc, 10 grammes de O2. Et au dénominateur, on met les informations qu'on a. Toujours, donc ici, on parle de masse. Donc, on va aller chercher la masse. 4HNO3, c'est 252,08. 252,08 grammes. Et pour le O2, c'est 32 grammes. Vous voyez, ici, on n'a pas affaire au NO2 ou 2H2O. Donc, ils nous servent un peu à rien. Donc, on fait le produit croisé. Et donc 10 fois 252 divisé par 32. Et à la fin, ça nous donne une masse de 78,78 grammes de O2. Donc, vous voyez, c'est très 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 simple. Et finalement, cette question C, donc toujours l'équation, comme ça on ne se mélange pas, qui donne du 4NO2 plus 2H2O plus O2. Ici, quelle serait la masse de NO2 obtenue si 5 moles d'eau seront produites? Donc là, c'est un peu spécial. Parce que là, ici, vous voyez, on avait toujours masse-masse et mol-mol. Là, ici, ça sera les deux. Donc, on va toujours suivre le même principe qu'on a fait depuis le début. On nous dit quelle serait la masse de NO2. Donc, toujours, point d'interrogation, grammes. Parce que c'est ça qu'on veut savoir. Obtenu si 5 moles d'eau seront produits. Donc, on va voir l'eau, donc H2O, 5 moles. OK? Maintenant, là, c'est une particularité. Parce qu'on a des grammes ici et des moles ici. Mais c'est pas grave. Ça ne change rien. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est que dans une fraction, donc 5 moles sur quelque chose, ça soit la même unité de mesure. Donc, toujours des grammes sur grammes, toujours des moles sur moles, mais dans un produit croisé, on peut faire un produit croisé entre les deux. Ok? Par contre, ce qui est interdit, c'est de faire une fraction de grammes sur mol. Ça, c'est interdit. Ok? Parce que ça, c'est justement la masse molaire. Ça n'a aucun sens. Mais gramme sur gramme et entre mol sur mol, c'est possible. Donc ici, on va mettre des grammes au dénominateur aussi. Donc 4NO2, on va aller dans le tableau, 184,04 grammes. Et 5 moles, ben, on met en dessous, même chose, même unité, donc c'est en mol. Donc, c'est 2 moles. Et là, on fait le produit croisé. Donc 5 fois 184,04 divisé par 2. Et à la fin, ça nous donne 460,1 grammes de NO2.